Bonjour, bonjour, je suis ravie de vous retrouver donc pour une nouvelle vidéo. Alors, donc comme vous l'aurez vu dans le titre, ce sera mon bilan du mois de février. Et c'est parti pour la première catégorie. Alors côté lecture, j'ai plutôt bien lu au mois de février. J'ai lu 11 livres et j'en ai abandonné 2. Donc vous avez vu donc la plupart de mes lectures dans le point lecture, dans le dernier point lecture sur la chaîne. Et l'autre, je l'avais pas fait parce qu'il me restait 2 bandes dessinées et un abandon. Donc je vais vous commencer donc par faire un récap et je vous parlerai de mes 2 dernières lectures donc un peu à la fin de cette catégorie. Alors, j'ai lu Ivy White, donc le 3e tome, SOS Fantôme en détresse, donc de Hélène Harper, qui était une très très bonne lecture. Et il me reste donc plus que le tome 3.5 à lire. J'ai également lu Voir l'apéro au bout du tunnel donc de Matou, donc une très chouette bande dessinée, lecture graphique qui m'a beaucoup plu. Ensuite, la petite lectrice en moi s'est rappelée donc, de 101 façons de lire tout le temps, donc Timothée de Fombelle, illustré par Benjamin Chaud. Donc voilà, bon, maintenant il y avait certains trucs qui m'étaient familiers, mais donc pas tout. Et je vous en ai parlé donc dans le point lecture. J'ai également lu donc le tome 6 donc, de Sherlock, Lupin et moi, donc Les ombres de la scène donc, de Irène Adler, que j'ai vraiment beaucoup aimé, et j'irai peut-être en mois d'avril ou mois de mai, le tome 7. J'ai également découvert un album jeunesse qui me plaisait énormément. C'est donc La petite collectionneuse de lumière, donc de Lucie Fleming. Et les illustrations sont superbes, tout comme l'histoire était toute mignonne. Ensuite, j'ai découvert donc, le premier tome donc, de Hamish Macbeth, donc, qui prend la mouche, donc, de MC Beaton. J'étais agréablement surprise parce que bon, comme je l'avais expliqué dans la vidéo, dans le point lecture Agatha Raisin, j'avais bien aimé, mais j'avais été un peu ennuyée entre guillemets par les descriptions, et ça n'a pas du tout été le cas dans ce premier tome. J'ai également lu donc une petite lecture jeunesse, donc c'est L'incroyable destin de Walt Disney, donc la magie du dessin animé de Claire Astolfi et Marie-Gaëlle Tramont. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce petit livre roman documentaire. Je trouve que c'est une très chouette collection et il y a d'autres titres qui me tentent. Ensuite, j'ai lu Harper et le parapluie rouge donc de Série Burnell et illustré par Laura Ellen Anderson. Voilà, j'ai bien aimé ce premier tome, je l'ai trouvé très chouette, c'était une très belle histoire d'amitié, c'était une très belle lecture jeunesse d'amitié. Mais je ne poursuivrai pas, à mon avis, la série. Donc on va passer aux abandons avant que je vous parle donc de mon de mon premier petit coup de cœur ou lecture très importante du mois de février, ainsi que mes deux autres lectures que j'ai beaucoup aimées, donc les 2 bandes dessinées il y en a une pour laquelle j'ai eu un grand coup de cœur et l'autre un plus petit coup de cœur. Donc mon premier abandon a été donc Roméo et Juliette donc de William Shakespeare. Voilà, je pense que c'était surtout parce que c'était du théâtre ou que c'était pas le bon moment, mais donc du coup je le garde et je réessayerai dans quelques années. Là je n'ai plus, il est dans une autre bibliothèque, et donc dans la bibliothèque de ma maman. C'est Le secret de Chimney, donc de Agatha Christie. Voilà, j'ai pas su accrocher, quand même c'était un peu trop décousu, trop de personnages pour moi, donc voilà. Je réessayerai également dans quelques années. Alors mon premier coup de cœur ou petit coup de cœur, vraiment de lecture qui m'a fait du bien, ça a été Il n'y a pas de hasard que des rendez-vous, donc de Rita Badraoui. Donc c'est un roman initiatique de développement personnel qui m'a énormément plu. D'ailleurs j'ai mis des post-it aux endroits où ça m'a vraiment plu, que j'ai trouvé très intéressant. Et voilà. Ensuite donc j'ai lu Elle, donc le premier tome, la nouvelle donc de Aveline Stockard et Toussaint. J'ai vraiment beaucoup aimé cette bande dessinée. Déjà je trouve le graphisme très 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 joli. Ouais, je cherche une page, voilà.
Et j'ai bien aimé l'histoire et surtout le côté psychologique, et je lirai les 2 autres tomes avec beaucoup de plaisir. Et ensuite, j'ai enfin découvert, c'était une bande dessinée qui me tendait depuis pas mal de temps, c'est Arcana, donc le premier tome, le Coven du Tarot, donc de Serena Blasco. Alors l'histoire est vraiment hyper bien développée surtout l'univers est vraiment bien développé, donc c'est le premier tome donc, de cette bande dessinée. Je pense que c'est une trilogie et voilà. Je sais que le 2e tome est déjà sorti et j'ai vraiment beaucoup aimé l'histoire il y a, forcément, il y a le tarot, donc les oracles, etc. Et c'est vraiment très bien expliqué et il me tarde vraiment de lire la suite. Je vais vous montrer une page. Voilà. Et une autre où justement, voilà, où il y a les explications de l'univers. Je trouvais ça vraiment super intéressant. Et c'est un très joli coup de cœur pour ce premier tour. J'ai enfin terminé un coloriage, j'avais commencé au mois de janvier. Et voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé le faire. C'est donc Pampan et Bambi, et je suis assez contente. Moi, je les fais toujours au crayon de couleur pour l'instant. Voilà, d'ailleurs je pense que c'est une vidéo que j'aimerais bien vous faire, vous montrer, faire un peu plus de vidéos coloriage donc sur la chaîne. Donc je pense que dans le courant du mois de mars, je vais faire une vidéo sur mes coloriages mystères Disney, et puis d'autres aussi dans les courants des prochaines semaines, des prochains mois, etc. Donc on passe donc maintenant à la catégorie du post-crossing avec j'en ai donc reçu 8 cartes et j'en ai envoyé aucune au mois de février. Donc j'ai reçu une carte d'Allemagne, une d'Afrique du Sud. C'était la première fois que je recevais depuis que j'ai commencé, et c'est la première fois que je la recevais d'ailleurs en recommandé. C'est d'ailleurs 2 cartes que vous avez vues dans le vlog. J'ai reçu une très jolie carte des États-Unis avec ce jardin japonais. Celle-ci, elle vient de Finlande. D'Allemagne, c'est donc une carte Disney donc sur des dessins préparatoires, etc. Pour Blanche-Neige et les 7 nains. Encore une carte de Finlande, une autre des États-Unis, et la dernière, c'est de nouveau une carte préparatoire donc de Blanche-Neige et les 7 nains qui vient d'Ouzbékistan. C'est d'ailleurs la première fois que je reçois une carte venant de ce pays également. Donc maintenant on va passer donc à la catégorie des séries TV, films, etc. Donc là on a regardé 2 mini-séries sur Netflix, et moi j'ai regardé un documentaire voilà, sur Taylor Swift sur Disney+. Et donc on va commencer donc tout de suite donc par Anatomie d'un scandale, que je vous mets ici ou là. Voilà, c'est une série que j'ai bien aimée. C'est donc sur c'est un thriller psychologique, domestique et politique également, issu donc adapté d'un roman donc de Sarah Vaughan, que je n'ai jamais lu et que j'ai très envie du coup de découvrir. J'ai bien aimé la série, du suspense, et ouais, c'est une série que je vous conseille de découvrir. Alors ensuite on a regardé Double Piège, donc c'est également adapté d'un roman, mais cette fois de Harlan Coben. Voilà, j'ai jamais lu cet auteur, et voilà, j'avoue que ça me donne assez envie également, comme pour le Sarah Vaughan, de découvrir peut-être pas tout de suite, mais peut-être par exemple l'année prochaine.
Où là, c'est aussi un thriller assez, c'est même plutôt un polar, là, on va dire. C'était vraiment très bien ficelé et on a bien été baladés et c'était également une série que je vous conseille. Et ensuite donc c'est donc sur l'album donc de Folklore de Taylor Swift que c'était le petit documentaire. Donc elle parlait de son album et des sessions d'enregistrement. J'ai trouvé que c'était très intéressant où enfin, elle parle de l'écriture, etc. Et c'était vraiment très très chouette. Maintenant, on va donc passer à la catégorie de l'écriture relecture. Donc, comme vous avez pu le voir, voilà, ici ou là, toujours, j'ai donc écrit j'ai relu donc 4 chapitres. Je reprends mon petit carnet. Donc c'est les chapitres 18, 19, 20 et 21 que j'ai relus et il y en a 41 au total plus l'épilogue. Voilà, donc j'espère qu'au mois de mars, je pourrais vous dire que j'ai terminé au moins déjà la relecture. Et voilà. Ensuite, j'ai donc de nouveau téléchargé quelques... Enfin là, ça a été vraiment un téléchargement spécial Taylor Swift vu que j'ai téléchargé pas moins de 6 chansons, comme vous pouvez le voir ici. Et voilà. Donc voilà donc pour le bilan, on va dire, habituel. Niveau du reste, voilà, j'ai trop scrollé, donc du coup ça m'a trop scrollé sur mon téléphone, donc voilà, c'était trop traîné sur les réseaux sociaux, etc. Donc je n'ai pas fait autant d'activités que je l'avais prévu à la base, donc c'est pas grave, on va dire qu'on fera mieux au mois de mars, donc du moins on va essayer. Et au niveau du carnet, donc 5 ans de réflexion, comme je l'avais dit dans le vlog, cette fois-ci, il n'y avait vraiment pas beaucoup de questions qui m'ont plus... voilà, le plus... Il n'y a pas énormément de questions profondes, c'était plus superficiel, je trouvais, même si ça reste intéressant à remplir, mais voilà. Donc cette fois-ci, j'ai pas vraiment de questions qui m'ont le plus marqué au mois de février. Voilà donc pour ce bilan du mois de février. N'hésitez pas à me dire vous, votre bilan, vos lectures, etc. Vos meilleures lectures, vos meilleures séries, etc. N'hésitez pas à me parler de ça en commentaire. Et je vous dis donc à très vite pour une nouvelle vidéo.